Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Togo a été attaqué sévèrement par les terrorismes. Ce samedi, nous étions le 20 juillet 2024. 12 morts du côté de l'armée togolaise et 40 morts du côté des terroristes. Sans compter le bilan du côté des civils. Alors, il y a une réflexion à faire. Pourquoi le Togo est attaqué? D'abord, il faut dire que le Togo hésite à faire venir des bases militaires occidentales. Parce que les pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et tous les pays de l'OTAN veulent encercler l'AES. Et le Togo a une frontière avec l'AES. Ils ont déjà pu avoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc ils veulent avoir aussi le Togo, et plus la Mauritanie aussi. Ils veulent avoir le Togo. Le Togo hésite. Le problème du Togo, c'est lequel, selon moi, en tant que docteur en sciences politiques, lorsque j'observe la situation, c'est que Eyadema veut jouer s'asseoir sur deux chaises. Il veut jouer un peu le double jeu. Il est avec les pays de l'AES, mais il n'est pas avec la Russie. Il est avec l'OTAN, mais il est avec la CEDEAO, mais il est contre les sanctions. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Or, ces choses-là, ça ne marche pas avec la France-Afrique. Ça ne marche pas avec l'OTAN. Ça ne marche pas avec l'Occident. Ou vous êtes avec eux, ou vous êtes contre eux. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. C'est George Bush qui avait défini cette politique aux États-Unis. Donc, le premier problème que je vois là justement, c'est que le Togo doit se fixer. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le seul partenaire le plus important, c'est la Russie. C'est ni la Turquie, comme pense Tshisekedi, surtout pas l'Arabie Saoudite, ni même la Chine, qui est une puissance militaire, nous le reconnaissons. Mais ce n'est pas eux qui peuvent faire, régler ce genre de conflit. Ça, c'est la primauté là. C'est le terrain de prédilection de la Russie. Ce sont des spécialistes dans ce domaine. Donc, si vous êtes avec l'AES, vous devrez forcément avoir des rapports avec la Russie, de très bonnes relations avec la Russie. Mais ce qui est en train de se passer, cette attaque, on accuse le Génine, c'est lui qui aurait accepté plutôt déclaré qu'ils étaient les auteurs, qu'il était l'auteur de cette attaque de grande envergure. Parce qu'il y a eu vraiment des échanges qui ont duré plusieurs heures entre les terroristes et l'armée togolaise. D'ailleurs, nous, au passage, nous félicitons ces militaires togolais qui ont riposté. Nous présentons toutes nos condoléances aux familles des victimes. C'est dommage, mais le président togolais doit maintenant s'affirmer, doit prendre une position claire. Parce que nous sommes à une situation où la neutralité ne paye pas et la neutralité ne se justifie pas. On ne peut pas être bien avec l'AES et puis continuer à servir la France-Afrique. Ça, c'est un problème. Maintenant, deuxième des choses, c'est quoi? C'est que le Togo qui hésite à installer une base militaire occidentale, il faut trouver des moyens de pression. La guerre, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui fait la guerre, ce n'est pas seulement celui qui la déclare. Celui qui fait la guerre, en fait, c'est celui qui crée les conditions d'une guerre. Les Occidentaux, la France, les États-Unis sont en train de créer les conditions d'une guerre contre le terrorisme au Togo. Pour faire pression maintenant à Eyadema de pouvoir les appeler. C'est ce que a dit dernièrement, je vous ai expliqué ça dans une de mes vidéos, ce général français à la retraite qui s'est reconverti maintenant dans le monde du business,
il disait à l'Assemblée nationale, aux députés français, que nous devrons nous faire inviter. Nous devrons pousser ces pays à nous appeler en aide, comme ils avaient fait avec le Mali. Ils ont envoyé les terroristes sont arrivés aux portes de Bamako. Maintenant, le gouvernement qui dit, vraiment, on ne peut pas, venez nous aider. Et les autres viennent, quand ils arrivent, eh ben, on a vu maintenant ce que ça a donné. Vous voyez, que ce n'est pas, on crée les conditions pour que on puisse les inviter. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Togo. Les Occidentaux sont en train de faire ça au Togo. Ils sont en train de créer les conditions du terrorisme pour que le Togo puisse inviter ces pays-là à venir installer des bases chez eux. C'est la politique américaine. Mais que Eyadema comprenne ceci. La politique militaire là, des Américains, de l'OTAN, des Occidentaux est dépassée. Nous sommes maintenant dans la guerre économique. C'est pour ça que vous voyez que la Russie est en train de signer des accords avec des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, le Centrafrique, des accords économiques. La Russie est en train d'investir. Aujourd'hui, je vous dis, la Russie est prête à investir plus que ce que les Américains font. D'ici 5 ans, la Russie va investir, va dépasser les États-Unis en Afrique. Voilà la vraie guerre qui est en train de se passer. Et ceux qui n'ont pas encore compris restent dans le schéma ancien où, bon, si vous n'êtes pas avec l'OTAN, ben, vous avez perdu. Là, c'était l'hégémonie américaine. Cette hégémonie a été cassée. Je dis, je répète, l'hégémonie américaine, l'hégémonie occidentale a été détruite. Maintenant, nous sommes dans les funérailles. On est en train de préparer les funérailles de l'OTAN. Je reprends. Monsieur Eyadema, vous avez pris un mandat à vie en changeant la Constitution dernièrement à la demande, ou sous les conseils plutôt, de Alain Foka, mais à la demande des Occidentaux. Mais sachez que eux, ils ne peuvent plus vous sauver. Non. Et si vous les amenez là-bas, ce sera pour le malheur des Togolais. Et les Togolais finiront par prendre le dessus sur vous si vous continuez à les persécuter. Vous savez, quand on est en train de donner des coups de poing à une femme, parce qu'on dit que c'est le sexe faible, ok, le monsieur est en train de donner des coups de poing. La femme, là où elle est là, elle est en train de pleurer, elle est en train de subir, elle est en train de réfléchir. Comment je veux faire pour neutraliser cet homme? Même si ce n'est pas pendant qu'elle reçoit les coups, après qu'elle va recevoir ses coups, elle peut vous descendre. C'est ce qu'en congolais on dit Yanke Azana Planaye. Donc le bourreau a son plan, Yumape Azana Planaye. Ça veut dire que la victime aussi a son plan. Et il arrive un moment. Yuma Abaraka Yanke, c'est-à-dire que la victime finit par détruire le bourreau. Donc, monsieur Eyadema, vous devrez faire un choix. Ou vous restez avec l'OTAN, et il faut vous attendre à ce qu'il y ait plus d'attaques terroristes, et que vous serez obligé donc à faire venir une base militaire occidentale chez vous. C'est ce qu'ils veulent. La seule chose qu'ils cherchent, c'est ça. Ou bien, vous prenez la tangente. Changez de partenaire, définitivement. Parce que même économiquement parlant, ils ne peuvent plus vous aider. Oh, Africains, comment on va vous expliquer ça? Les États-Unis sont finis, sont terminés. L'Empire américain est en train de laisser la place à l'Empire chinois et l'Empire russe, et même indien. Et il y a des pays comme l'Indonésie aujourd'hui qui vaut mieux, qui pèsent plus que la France, plus que l'Angleterre, qui sont en train d'avancer. Et vous continuez à tourner le dos, plutôt à regarder vers les Occidentaux. Mais vous êtes en train de vous tourner vers la mauvaise personne. Vous êtes en train de solliciter un cadavre. Quelqu'un qui a l'agonie. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Emmanuel Macron qui disait quand il est arrivé que l'OTAN était dans un état comateux.
c'est Macron qui l'a dit. Mais Macron disait la vérité, même s'il a toujours été nul, mais il disait la vérité pour une fois. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, Eyadema doit décider. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'il veut continuer avec cette politique? Est-ce qu'il veut continuer dans cette politique? Est-ce qu'il veut continuer dans cette lancée? À vouloir s'asseoir sur 2 chaises, à vouloir suivre 2 maîtres, à vouloir suivre 2 chiens, ce n'est pas possible. Il doit se fixer. Vous avez vu qu'il a fait dernièrement des exercices militaires avec les pays de l'AES. Le résultat, c'est ça. Même si les terroristes ont tué 9 et 12 plutôt Togolais, mais ils ont été massacrés quand même. 40 sont tombés là, sur le champ de bataille. Vous voyez, c'est à eux de comprendre maintenant que là où ils sont avec l'AES, là, ils sont sur le droit chemin, puisque l'AES est en train de neutraliser. Mais pourquoi? Il y a une des choses que j'allais oublier. Pourquoi ils viennent au Togo? Mais parce qu'ils n'arrivent plus à opérer dans l'AES. Ils ont de plus en plus du mal. Parce que c'est un risque énorme pour eux. Quand ils rentrent dans l'AES, il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent plus. Il y a de fortes chances. Et les rescapés, ceux qui arrivent à se défiler, à se démarquer, à fuir, ceux-là, ils tirent quand même la leçon que là-bas, là, c'est autre chose. Ces terroristes-là, ils ne vivent que de ça. S'ils ne peuvent pas travailler dans le Sahel, ils vont venir au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, ainsi de suite. À vous de prendre la disposition. Oh, bien aimés frères, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère vers ma lèvre. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.